Donc nouveau logo de Patreon là-dessus qui ressemble à ça. Petite blague avec le blob, voilà. Mais en gros ça ressemble à ça. Et si on fait du coup Patreon New Branding. Est-ce que quelqu'un a le blog officiel de Patreon? Bah, j'ai trouvé. On va regarder la nouvelle brand et avant toute chose, on va faire un premier sondage. Vous allez me dire ce que vous en pensez du nouveau logo qui est bien le dernier, hein, le P comme ça. Et vous avez 5 minutes pour voter. Et du coup, donnez-moi votre avis à chaud et après on va dig deep, dig in the article, dans du branding. Et souvent, on va voir que ça peut peut-être nous convaincre ou pas, hein. Bien sûr, des fois c'est l'inverse. J'aime large mieux le premier. Celui qui ressemblait au logo un peu Beats by Dre en gros, voilà. Je suis monté à 8500, je suis en plein tilt. Pas beaucoup de j'adore pour l'instant. Je vois du j'aime bien, je vois du bof et du immonde quand même ressortir pas mal. C'est le haricot magique en vrai. Moi j'aime bien celui que j'ai fait. Hein. Celui que j'ai fait est quand même assez intéressant aussi. On dirait une tête un peu humanoïde. Je vais vous donner le même préambule que d'habitude parce que c'est toujours important de le rappeler. C'est qu'en fait un logo ne sert aujourd'hui plus à rien tout seul. Aujourd'hui on fait des marques, des DA et le logo n'est qu'une toute petite, une infime partie d'un branding qui est super large aujourd'hui parce qu'on a effectivement plein de canaux, les canaux internet, les canaux vidéo, les canaux papier, les canaux affichage, etc., etc. Donc c'est devenu vraiment des brandings qui sont, on va dire, cross-canal, voilà, sur plein de supports et on peut plus comparer ça à un logo qui était juste à broder sur un t-shirt et c'était tout quoi. Le premier sentiment qu'on a quand on voit ça, c'est on dit ah ah ah, à chier le logo. Puis ensuite on regarde un petit peu toute la logique d'identité visuelle globale et on se dit c'est ok. Mais c'est sûr que si Patreon était une marque de vêtements, passer d'un P à une tache aurait peut-être été un petit peu compliqué. Voilà, c'est le petit préambule que je vous donne. Vous êtes 6% à adorer, vous êtes 30% à bien aimer, vous êtes 4% à être sans avis, à passer votre tour, vous êtes 47% à dire que c'est bof et vous êtes 14% à dire que c'est immonde. Et bah écoutez, c'est la première réaction qu'on peut avoir effectivement, mais j'aimerais du coup vous poser une autre question. Est-ce que vous trouvez que le logo de 2017 était mieux? Moi, pas du tout. Est-ce que vous trouvez que le logo de 2013 était mieux? Moi, pas du tout. En fait, j'aime pas trop tous les logos que je vois là en fait. En tant que logo pur et dur, j'en aime spécialement aucun, tu vois. Donc en soi, je me dis ok, on rigole, le logo c'est une tâche et tout. Mais en même temps, j'aimais pas forcément ceux d'avant. 2013 le moins pire, mais il est nul. Il représente rien d'intéressant quoi. Mais on va rentrer dans une nouvelle brand. Patreon repensé, une nouvelle identité de marque construite pour et avec les créateurs. Donc déjà, regardez cette belle image. Dans une brand, on a de la photographie, on a une fonte et un wordmark avec une fonte qui est un peu justement coulante, un peu. On a de la couleur et on a ce fameux P en fait qui va pas vraiment être utilisé comme logo et c'est pour ça que c'est toujours un peu cocasse de le comparer puisque la noix de cajou là on va plus du tout l'utiliser comme logo. Le logo ça va être le texte, le wordmark et le logo en fait va servir à faire du motion, à faire de l'illustration, à faire des patterns, à faire des choses un petit peu différentes et en gros c'est un peu le style de logo un peu responsive qu'on vient juste colorier en fonction de ce qu'on veut exprimer comme peut être le logo MTV qui de temps en temps est fait en tag, de temps en temps est fait au crayon. Tu vois, les formes ici, tu vois, on a une ambiance de forme fluide, tu vois, c'est plus quelque chose qui va venir ambiancer, tu vois. Tu l'auras genre sur un teaser vidéo, tu l'auras, mais tu vois, c'est un petit peu, c'est des illustrations plus, tu vois. Et donc, on l'avait vu aussi quand on avait revu le branding de Netflix à l'époque, toutes les petites illustrations, tous les petits pictos 3D texturés qui avaient été créés, c'était plutôt pas mal. Et donc voilà, on retrouve cette fluidité aussi dans la navigation, par exemple, tu vois. On retrouve des formes dans le fond, tu vois, un peu fluide, pareil. Notre nouvelle marque représente à la fois notre vision de l'avenir de l'économie des créateurs et notre engagement envers les créateurs qui nous guident depuis le premier jour. Il s'agit d'un système visuel soigneusement conçu pour être natif des espaces en ligne où vivent et travaillent les créateurs d'aujourd'hui. Une marque axée sur le mouvement pour un monde axé sur le numérique. Donc en gros, ils ont axé leur création sur vraiment plus le digital, le numérique. Ok, le logo il marche pas en print, mais OSEF, nous on travaille que avec des gens sur internet, donc ça nous va. Et surtout, c'est une marque construite pour s'adapter afin que tout créateur puisse se l'approprier. Donc en gros, voilà, différentes textures, tout le monde peut se retrouver son truc. Un logo qui vit et qui respire. Notre logo n'a pas de forme canonique exacte. Déjà, ça c'est intéressant. Le P n'a pas de forme exacte. Il n'y a pas de logo Patreon définitif. C'est un objet dynamique en mouvement constant qui représente l'énergie de la créativité et la nature en constante évolution de la culture et de l'art. En vrai, je me sens pas trop bullshité, tu vois. Pour l'instant, j'aime bien, tu vois. Il se définit par son langage de mouvement, sa forme abstraite en P, 3D, texture et couleurs fluides et irrégulières et sa capacité à se transformer en fonction des signaux adaptatifs de son environnement. En gros, voilà, il y a du bruit, il pulse. Il y a un éclairage violet, il est violet.
il y a un micro, ça devient un micro et tout. Nous avons décidé de créer un mot symbole, donc un logo wordmark quoi, qui complète les créateurs plutôt que les concurrencer. En tirant parti des polices numériques variables, le logo peut passer d'une forme de densité plus ou moins moyenne et les espaces où nous devons couper le bruit à une manifestation plus fine. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que même leur logo, on peut l'afficher dans plusieurs épaisseurs pour s'adapter au créateur, tu vois. Si y a un créateur qui a besoin de mettre le logo plus fin pour que ça corresponde à sa DA, c'est ok. Et s'il y a un gars qui veut mettre un truc plus épais, bah il peut. Sur une photo, ce sera accepté de le mettre en plus fin. Dans un titre, ce sera accepté de le mettre en plus gros, quoi. En gros, c'est ce qu'ils expliquent. Et du coup, ils sont partis d'une typographie qui ensuite a été un peu abîmée pour faire le wordmark, un peu abîmé dans les arrondis et dans les épaisseurs. Et dans l'extrême de la dégradation, c'est le logo, tu vois, c'est intéressant. Ouais. Du coup, voilà ce que tu peux faire, c'est assez libre. Bon, la couleur, la photographie, je vous l'avais dit, c'est des trucs hyper importants aussi maintenant dans les brands. C'est trop sous-coté les photographies dans les marques. Ouais, vous vous souvenez qu'on avait regardé le brand de Bolt, c'est trop bien d'ailleurs, pas ce Bolt là, celui-là. Et ben les photos, elles avaient une importance incroyable. Genre, c'était vraiment tout des shootings un peu en fisheye par-dessous. C'était trop important, regardez. C'était vraiment que des trucs en fisheye un peu bizarres, tu vois. Et en fait, ça changeait toute l'ambiance. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est un truc de fou, hein. Ça change tout, hein. Une façon de shooter incroyable. Notre vision de l'avenir est centrée sur l'idée de donner aux créateurs la propriété de leur travail, de leurs entreprises et de la manière dont ils atteignent leur communauté. L'une des principales raisons de notre nouvelle marque dynamique est de refléter cet engagement et de permettre aux créateurs de tout type de s'approprier facilement la marque. On dirait des dragées surprises de Bertie Crochet, ceci dit. Donc, c'était le nouveau branding de Patreon, les amis.